Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons, malheureusement on ne va pas terminer le tutoriel sur le RP3 que j'avais commencé sur Archicad là. Bon, j'ai fait une petite manif là, j'ai perdu le fichier, mais c'est pas bien grave. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la description, aujourd'hui nous allons réaliser, je vais vous montrer déjà comment réaliser c'est-à-dire des ouvertures dans le mur avec le logiciel Archicad. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est un peu différent de Revit, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Mais avant d'aller plus loin, moi c'est David Ngoran, je suis entrepreneur en bâtiment, fait tout ce qui est conception, gestion, coordination et suivi des projets immobiliers, et je forme aussi les entrepreneurs en bâtiment pour tout ce qui est de logiciels comme Revit, Archicad, Lumion, Atlantis, SketchUp et plein d'autres logiciels. Alors si comme moi tu as envie de t'améliorer, de progresser dans ces domaines là, je t'invite à faire deux choses. La première, à t'abonner pour ne plus rater mes prochaines publications, et surtout à mettre un like si tu as aimé le contenu informatif de cette vidéo pour aider la communauté à grandir. Alors sans plus tarder, on commence. Alors bonjour les gars, aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouveau tutoriel sur le logiciel Archicad. Alors ce tutoriel là sera pas très long. Déjà ce qu'on va faire, comme vous avez vu déjà dans le titre de la vidéo, je vais vous montrer trois méthodes pour pouvoir réaliser des ouvertures dans les murs dans Archicad. Bon, déjà la première méthode elle est simple, c'est-à-dire la première méthode elle consiste à utiliser l'outil porte et l'outil fenêtre pour pouvoir faire les ouvertures dans le mur. Alors c'est assez simple. Donc déjà ce que je vais faire, je vais déjà faire un mur. Je vais prendre un mur ici. Voilà, je vais faire ça par exemple. Ok, donc nous avons un mur ici. Donc déjà la première méthode, je vais venir ici dans porte, je vais faire double clic et je vais venir ici, je vais chercher ouverture porte vide. Une fois que j'ai ouverture porte vide, je peux prendre n'importe quelle ouverture ici. Voilà, je vais prendre par exemple celle-ci, je vais donner une distance, une largeur par exemple 1 mètre sur les deux 10, je fais ok. Automatiquement si je viens là, je peux placer mon ouverture. Si je passe en 3D, voilà, vous voyez automatiquement j'ai l'ouverture qui est là. Je peux même placer une autre ouverture ici. Je peux venir ici changer par exemple, prendre ça. Voilà, normalement avant d'envisager une autre méthode, vérifiez déjà d'abord si l'ouverture que vous voulez mettre là n'est pas soit dans la catégorie porte ou alors dans la catégorie fenêtre. Alors si je viens dans la catégorie fenêtre, double clic, je viens ici, je cherche ouverture fenêtre vide. Voilà, je cherche parmi les motifs. S'il n'y a pas un motif que je veux, que je recherche, par exemple si je peux mettre 1,50 m, je fais ok. Si je viens, vous voyez automatiquement je fais l'ouverture dans le mur. Voilà, donc c'est comme cela que ça fonctionne. Bon, la seconde méthode elle consiste à utiliser en fait l'outil forme, c'est-à-dire que on va faire une forme ici, on va faire une forme sur une face par exemple. Ensuite on va convertir le mur en face et en forme plutôt, et puis on va faire l'ouverture là dedans. Mais le problème avec cette méthode, c'est que lorsqu'on fait cette méthode là, le mur ne va plus se comporter comme un mur. En fait il va devenir une forme, puisqu'on aura converti sans forme. Bon, je pense que peut-être que dans l'explication vous comprenez pas forcément. Donc ici ce que je vais faire, je vais mettre par exemple sur une façade. Je vais venir ici par exemple sur ici. Voilà, la façade sud. Je vais mettre par exemple sur cette façade sud. Voilà. Et sur la façade sud, ce que je vais faire, je vais venir faire un motif ici. Je vais prendre par exemple ligne. Ça. Je vais faire ça. Ça. Bon, je vais plutôt prendre pour les lignes plutôt. Je vais faire CTRL Z. Mais les deux ça marche hein. En fait je vais faire un petit motif là pour vous montrer comment déjà on fait. Voilà, c'est à dire que je fais déjà mon motif, c'est à dire que je vais faire cette ouverture là dans ce mur. Donc je fais ce motif là. Une fois que j'ai fini de faire ce motif là, ce que je vais faire, je vais venir prendre l'outil forme ici. Voilà, l'outil forme, je fais un clic et je viens là, je fais la touche espace sur le clavier
j'ai la baguette magique, je clique une fois. Voilà, normalement si je fais échappe 2 fois, je sélectionne, vous voyez, c'est devenu une forme. Maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais faire, je vais aller en 3D. Si par exemple, voilà, voici mon élément qui a été créé là, je le sélectionne. Et ce que je vais faire, je vais cliquer quelque part là pour lui donner en fait une épaisseur. Voilà, vu que normalement mon mur il fait 15. Bon, je sais pas si je suis en mètre ou bien je suis en mètre, je pense, hein. Donc je vais faire, bon, je vais faire moins que 15, 0,30. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais me mettre en RDC et le déplacer. Je déplace, je fais un clic. Et je vais le déplacer et je vais l'envoyer ici sur mon mur. C'est-à-dire que c'est là que je vais faire l'ouverture. Voilà, il faut s'assurer que l'élément dépasse, c'est-à-dire qu'il faudrait pas qu'il fasse moins de 15 cm, vu que ici, je pense que le mur il fait, voilà, le mur fait, où est l'épaisseur, voilà, il fait 30 cm. Donc normalement, ici, il doit dépasser les 30 cm d'épaisseur du mur. J'espère que vous comprenez. Voilà, une fois qu'il dépasse, ce que je vais faire, je vais aller maintenant en 3D. Voilà, l'élément est là. Ici, il y a une étape très importante. Parfois, si vous ne faites pas cette étape là, c'est à dire que je vais venir comment on dit ça ici, ouais, non, ici, une fois que j'ai mis ça comme cela, je vais faire un clic ici et je vais venir faire opération booléen et je vais faire soustraction. Mais avant de faire soustraction, d'abord je vais convertir le mur. Voilà, c'était ça, je vais convertir ce mur là en forme, convertir, voilà, convertir sélection en forme. Je vais convertir d'abord le mur en forme, je vais le convertir, je fais ok. Voilà, donc maintenant si je sélectionne ça, ça ne sera plus un mur mais plutôt une forme. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant venir sélectionner celui-là, je fais échappe, je sélectionne ma forme, je fais un clic, opération booléen, soustraction, et je vais sélectionner ça. Automatiquement, vous voyez que il m'a fait une forme dans le mur, mais malheureusement, en fait, ce mur là maintenant, il ne va plus se comporter comme un mur, il va plutôt se comporter comme une forme. Donc il a perdu tous ses attributs de mur. Donc c'est pas forcément cette méthode là qui est la plus recommandée. Voilà, moi je vous recommande la dernière qui est celle que j'utilise le plus souvent. C'est-à-dire qu'elle est assez simple. Je vais mettre par exemple sur le RDC. En fait, la dernière possibilité, c'est d'utiliser les attributs de la dalle. En fait, c'est quoi? C'est-à-dire que je vais venir prendre l'outil dalle ici. Voilà l'outil dalle. Et je vais venir faire je vais dessiner le motif que je veux. Par exemple, je vais faire une étoile. Voilà. Bon, je suis pas très doué. Voilà, bon, je vais faire cette forme par exemple, hein. Voilà, vu que ça ne ressemble plus à une étoile. Voilà, je vais faire cette forme. En fait, je viens de dessiner déjà ma dalle ici. Et ce que je vais faire, je fais échappe, je vais sélectionner cette dalle. Et ce que je vais faire, je vais venir ici dans fichier, bibliothèque objet, et je vais faire enregistrer comme, et je vais l'enregistrer comme porte. Mais ici, attention, il y a une méthode, c'est-à-dire qu'il y a une étape à faire d'abord. C'est-à-dire que ici, si je l'enregistre en tant que porte directement comme cela, effectivement, je vais avoir ça qui va se comporter comme, c'est-à-dire que le profil que je vais dessiner ici va se comporter comme une porte et je vais pouvoir faire une ouverture dans le mur. Mais le problème, c'est que ça ne sera pas un vide. Alors, pour que ce soit un vide, il va falloir que je vienne ici dans l'identifiant. Voilà, ID ici. Et dans ID, je vais mettre Wall Home. Voilà, je vais mettre Wall Hole. C'est-à-dire que ça, c'est en fait, c'est une ouverture dans le mur en anglais, Wall Hole. Voilà, je vais mettre ça comme identifiant. Une fois que j'ai fait ça, je resélectionne, je vérifie que effectivement c'est Wall Hole. Je vais venir dans fichier, bibliothèque d'objet, enregistrer comme. Je peux l'enregistrer comme porte ou fenêtre, mais je vais prendre porte. Je vais donner une nouvelle porte. Je fais enregistrer. Oui, je fais OK. Oui, ça, j'ai pas besoin de toucher. Je fais OK. Et automatiquement, lorsque je vais venir dans porte,
Si par exemple porte, je fais un clic, je fais double clic pour aller vérifier. Voilà, nouvelle porte, qui est la porte que je viens de créer là. Je fais OK. Quand je vais venir ici par exemple pour placer la porte, si je fais, lorsque je vais dans 3D, automatiquement vous voyez que ce motif qui est là, j'ai maintenant ce motif là ici dans le mur. Voilà, vous avez vu que c'était pas très compliqué de le faire. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like dans la vidéo. Si vous avez rencontré aussi des difficultés, faites-le moi savoir dans les commentaires. C'était David Ngoran. On se retrouve demain pour un nouveau tutoriel. Merci.